Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlogmas de la fatigue. Oh merde, il voit le cordon, il est moins fatigué. Il dort depuis tout à l'heure, il est adorable. Oh, et là je vais aller lire, il est tard, hein. Il est 22 h, je viens de finir le vlogmas, on est vendredi. Oh pardon. Pardon, on est vendredi, on va commencer le week-end. Je commence juste le vlogmas. Et je vais aller le mettre au dodo. J'ai l'impression à chaque fois de parler d'un enfant, mais vraiment c'est un enfant, hein, ça c'est un bébé. Et je vais aller lire avec Luna. Je vais aller lire quelques lignes, je vous emmène avec moi. Et le plan c'est que je vous emmène demain un petit peu avec moi. Alors ça va être chez mes parents, donc vous n'allez pas avoir grand chose, mais ça va être journée raclette. Et puis je vais voir Forever, et puis je vais voir Kuma. Bref, vous allez avoir d'autres animaux dans ce vlog. Voilà. Sur Dreamlight Valley et que ça fait un moment que t'es pas venu et que tout le monde a quelque chose à te dire. Vraiment, je viens juste d'arriver là, vraiment, je viens de lancer le jeu. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec Mirabelle au bout qui viennent me voir. Mais laissez-moi tranquille. Moi, je veux faire le nouveau DLC où on voit Réponse et Gaston et Eve. Vous, je m'en fous, vous êtes déjà là, je m'en fous. Je sais pas si vous avez vu qu'il y avait un nouveau DLC. Alors malheureusement, j'ai l'impression que Disney ça devient comme les Sims. C'est-à-dire que globalement, ils étaient... alors les Sims c'était pas censé être en free to play. Hein. Mais Disney, voilà, une nouvelle quête. Oh bah tiens, bonjour, j'ai rien fait. J'ai rien fait.
Je peux plus. En gros, il était censé être en free to play. Et là, on est dimanche, hein, bonjour. Et là, en fait, ils ont carrément fait un DLC à 30 €. Donc bref, je pense qu'on va se faire pigeonner jusqu'au bout. Moi, après, je l'avais acheté de bon cœur. Hein, vraiment, je le voulais directement. Je voulais découvrir ça. Et j'avais bien raison parce que c'était cool. Mais en fait, j'ai pas joué depuis très longtemps, depuis des mois. Depuis le DLC de Belle, en fait, où j'ai ramené la Belle et la Bête dans mon village, là, dans Dreamlight Valley, et après je suis partie. Moi, je fais les quêtes et je m'en vais, en fait. Et du coup, ça c'est mon château, voilà. Du coup, ils ont tous un truc à me dire, voilà. Je sais pas si vous y jouez aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Franchement, je trouve que pour cette période de décembre, c'est super chouette qu'ils aient... Alors, je ne suis pas pour le fait qu'ils nous fassent payer un DLC, alors qu'ils avaient dit que ça serait un free-to-play, on va pas se le cacher, mais je trouve ça très très cool. Qu'ils sortent un truc en plus, une mage ou quelque chose à la période de Noël, parce que pour les vacances de décembre, mais pour eux, ils ont totalement raison sur le plan marketing, c'est une très très bonne idée. Et pour moi, je suis bientôt en vacances, dans 2 semaines je suis en vacances, je sens que je l'aurais pensé d'ici là. Hein. Là, déjà, je vais aller voir le DLC, je vais aller voir le Nouveau Monde, là, on y va. Recoucou, on se retrouve là. Je suis dégoûtée, ma barre de son est morte. Alors, Tayo a fait tomber la caméra. Sur le bureau, donc j'espère qu'elle va bien. J'ai pas encore testé, on va voir. Et par contre la barre de son, il a rien fait du tout. Et pour le coup, je suis pas sûre qu'il ait fait quoi que ce soit. J'ai changé les câbles et tout, il a rien mangé du tout. Donc voilà, je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Surtout que la pièce est fermée à cause du sapin. Mais j'ai plus de barre de son, donc je suis dégoûtée. Je suis trop deg. Du coup, je viens d'en commander une en urgence globalement sur Amazon hein, pour avoir du son genre un jour demain. Mais aujourd'hui pour le live ça va être compliqué. Enfin ça va, c'est un dimanche graphique donc je vais mettre des écouteurs quoi, mais chiant. Et du coup je viens de faire une demande de SAV parce que je l'ai acheté en avril donc ça me fait chier. Et je vous reprenais pas pour ça, je vous prenais parce que je suis en train de faire le cours, enfin la conférence. C'est pas vraiment un cours. Cours c'est quand je donnais cours aux infirmiers. Là plutôt une conférence par rapport au fait de contacter les influenceurs littéraires. Je fais cette conférence dans le cadre de la formation LICAR. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une formation actuellement. Il y a 2 types de formations en fait. Il y a les formations pour les gens qui veulent devenir auteurs et la formation pour les gens qui veulent devenir auteurs mais auto-édités aussi. Et là du coup je suis dans ce cadre-là. Je suis dans le cadre de la formation pour les auto-édités et c'est très très chouette. Ça va être très cool. Ça va être une super expérience pour moi. Je suis trop contente, vraiment très honorée aussi et très reconnaissante qu'on m'ait contactée pour faire cette conférence. Je n'ai pas la prétention de savoir tout, mais j'ai essayé d'étoffer aussi en parlant aux copines, en ayant aussi les avis de celles qui ont plus par exemple d'abonnés ou un meilleur taux d'engagement, etc. Comment elles faisaient, combien elles prenaient, etc. Et franchement, je suis assez reconnaissante parce que je suis entourée de copines qui n'ont pas de tabou sur l'argent. Et ça, c'est bien. Enfin, à un moment donné, il faut en parler, quoi. Et moi, mon but aussi, c'est voilà, que les auto-édités, en tout cas la promo là, qui va suivre cette formation, soient armés pour venir contacter les influenceurs littéraires et arrivent pas avec, je sais pas, moi par exemple 20 € pour en parler en vidéo, puis lire le livre, et puis en plus il faut lire dans les 2 semaines, et puis, enfin vous voyez des choses comme ça. Bref. Mon but c'est de leur montrer que oui en effet l'influence littéraire c'est un vrai truc et que il va falloir s'y intéresser s'ils veulent que leur livre trouve son public à un moment donné parce que des livres auto-édités qui sortent il y en a plein. Et voilà, je suis super reconnaissante de pouvoir faire cette conférence. Et je suis très excitée. Voilà, c'est la première fois que je donnerai un cours hors médecine, une conférence hors médecine, ça va être trop cool. Enfin, habituellement, je fais des cours sur la schizophrénie ou sur la dépression ou sur les troubles de personnalité. Et là, je viens de noter mon titre contacter les influenceurs littéraires et j'étais là, oh, ça change quand même. Voilà, c'était juste pour vous partager mon petit moment de bonheur de ce dimanche 10 décembre, même si j'ai plus de barre de son. Voilà, il y a du bon dans tout, hein, vraiment, dans tous les jours, il y a une bonne chose. Et aujourd'hui, je fais un cours. Alors, il est déjà un peu fait, en fait. Hein. J'ai fait une mind map pour poser mes idées au clair. Là, je fais juste la forme, en gros, mon cours. Encore une fois, c'est pas un cours. Mon espèce de conférence, mon intervention est prête, mais j'ai pas la forme des slides en fait. J'ai juste les slides à faire, ce qui va prendre un petit peu de temps, mais en même temps, c'est bien parce que ça m'a permis d'organiser mes idées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'aime bien les mind maps. Alors du coup, je vais pas tout vous montrer, mais c'est un petit peu tout ça. Vous voyez, mind map, là par exemple, en fait, j'avais fait pour, quand j'ai invité les gens,
pour parler de livres sur Twitch quand j'ai invité Séverine et tout ça. En fait, quand je fais des débats et tout, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le montrer. Quand j'organise des débats, des discussions, des choses comme ça, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Là, je suis sur mindmaster.com. C'est une formule basique et comme j'en fais pas plus une par mois, largement moins, là j'en ai fait 3 en un an je pense, mais j'aime beaucoup m'organiser comme ça. Avant je le faisais à la main et puis finalement sur PC c'est pas mal aussi. Donc vous voyez là j'ai fait contacter les influenceurs littéraires, mais bon c'est en cours, c'est une conférence Licard donc je vais pas vous montrer. Et là par exemple j'avais fait comment Twitch a changé notre façon de lire et j'avais fait plein de choses et plein d'idées de questions etc pour essayer d'animer les lives au mieux. Voilà comment en fait je voulais vous montrer un peu comment je prépare mes lives mais aussi du coup les présentations. Voilà, allez je vous fais des bisous, je vais travailler un peu sur ça et ensuite je vais manger parce qu'il est déjà 13h20. J'ai perdu du temps à faire à organiser mon retour pour le truc qui est tombé en panne là, dégoûté. Bizarrement, Tayo est bien plus sympathique. Depuis qu'il a fait tomber la caméra, il est bien plus gentil là, il est calme. Heureux. On est venu voir Monsieur Tayo. Comment allez-vous Monsieur Tayo? Avez-vous fait des bêtises aujourd'hui Monsieur Tayo? Il me semble que oui. Alors en gros, ce bébé a fait tomber ma caméra. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il a failli le refaire. Je l'ai rattrapé pile à temps. Tu veux casser le matériel de ta maman, Monsieur Tayo? Vraiment? Là, du coup, je l'ai remis un peu dans la bibliothèque. Enfermé, ça fait 5 minutes qu'il est tout seul, hein, vraiment. Juste pour qu'il puisse se poser un petit peu. Et en même temps, là, j'ai besoin je vais venir filmer un réel dans la bibliothèque. Donc, je vais t'embêter. Voilà. Et puis on va ouvrir des choses ensemble aussi, parce que j'ai reçu des choses, même si on est dimanche, je vais vous expliquer tout ça. Du coup, je vous retrouve déjà pour ouvrir le calendrier de l'Avent du Prince au Petit Pois d'hier et d'aujourd'hui, parce que du coup, hier, je l'ai pas ouvert non plus. Hop. Oh, trop mignon. J'aime beaucoup ce genre de petits carnets, je les utilise beaucoup. J'adore, j'aime beaucoup. Et ensuite, si vous entendez Tayo jouer, j'en suis navrée. Oh, jolie carte. Très jolie carte. Si jamais vous voulez voir, hop. Voilà. Si jamais vous voulez le voir, c'est sur ça. Pour clôturer ce vlogmas, je viens juste de raid Alchimiste démo. J'ai fini le live avec Manon, c'était très chouette. Moi j'aime toujours autant les dimanches graphiques. Je reviens pour vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et puis pour ouvrir les colis que j'ai reçus. Non, ce que j'ai lu et pour ouvrir les colis que j'ai reçus, ce sera dans le prochain vlogmas. Ça c'est un peu abîmé. Oui, mais c'est une étiquette, ça. Oh, oui, on s'en fiche. Du coup, j'ai lu Le Jardin des Fées, le tome 1 Bergère des Fées de Alouette Moretti chez Dracou. Donc, c'est de Audrey Alouette, Nora Moretti et Citros Treb. J'aime trop, j'ai adoré. C'était très chouette. C'était très beau. Très bien écrit, enfin franchement j'ai rien à dire, c'était très beau, c'était magique en fait. Et en cette période de Noël, je vous le conseille réellement, c'est pas du tout à la période de Noël, mais on est dans une espèce de conte féerique avec une malédiction, un manoir et tout, d'affreuses personnes aussi, bref, franchement j'aime beaucoup. Je vous le conseille et je vais aller acheter le tome 1 je pense cette semaine. Et à côté du coup j'ai commencé le tome 3 de Je suis tombée dans un jeu de harem inversé de Goya et Inouï, c'est chez Michel Lafon dans leur collection Siku. Et ne lisez pas ça, c'est le tome 3, hein, vraiment. J'aime toujours autant. Attendez, j'essaye de pas trop vous spoiler. Je suis page combien? 68. Alors, je vous montre un petit peu les graphismes. Moi, j'aime beaucoup. On est avec cette jeune femme qui est tombée dans un jeu ou un livre, j'ai oublié, où elle devient l'impératrice et en gros elle a plusieurs hommes comme concubins et bref, il n'y a pas que des scènes de fesses, vraiment pas, on est très loin de tout ça.
on est plus dans des complots politiques et elle va essayer d'utiliser les différents concubins pour survivre dans cet univers. Bref, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu, c'est dans un jeu. Bref, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je vais continuer ça ce soir. Et puis, j'irai acheter le tome 2, je pense, cette semaine. Vous m'accompagnerez un petit peu en librairie. C'est tout pour moi, c'est tout pour ce vlogmas. Je vous fais des bisous, il faut que je le monte, il est 20h19, il est censé être en ligne demain à 8h. Vous voyez ce rythme, je vais aller manger avant. Et ensuite, je le mettrai en ligne. Je vous fais des gros bisous. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our friends.